Kedushim 3. Donc on en est où? On en est d'Afret. Vous l'avez d'Afret? Dernière ligne. Amar Rava. Amar Rav Nechman. Amar Lid Kachili Bemane. Il lui dit, je vais t'épouser, Julien, prépare bien si on parle de mariage. Alors, c'est pour toi. Le 6 septembre. 6 C'est septembre. pas le 6 août, hein. Faut pas se tromper. À quelle heure? Vous avez l'heure à quelle heure c'est? Désolé, je vais vous donner le carton est bientôt prêt. Si Dieu veut. Comme C'est à quelle heure? C'est à 14h. Et c'est au Tournel. Et c'est quel jour? Ça, c'est un mardi. Mardi. C'est un mardi le 6 septembre. On fait le cours à midi. Ah, mais il y a le cours. Bah oui, Julien. Ah, tu viens, Julien, t'es obligé. Comme ça, je me dirai à ton extraordinaire, le Khatan est venu à midi, 2 heures avant son repas. Chiche. Amar. Ah bon, moi je fais le cours, après le cours, on y va. Amar Rava. Amar Nechman. Amar Lid Kachili Bevane. Je t'épouse avec 100 euros, dit-il. Mané, on va dire que c'est 100, c'est 100 euros. Maintenant, il n'a pas les 100 euros sur lui. Vous voyez, vous rencontrez la femme du siècle. Votre amour, votre âme sœur, c'est vraiment ce que vous voulez épouser. Elle te dit, moi je veux bien, que si tu m'épouses maintenant, sinon, je veux pas. Je dis, pas de problème. Non, donne la bague, j'ai pas de bague, donne de l'argent, j'ai pas d'argent. J'ai mon portable, c'est une garantie, je te dois 100 euros. Voici le portable comme garantie que je te donnerai les 100 euros. Un gage. Un gage. On fait la cuisine avec une dette. Un mishkan. Pas vraiment? Ouais, ça s'appelle une dette ou pas? Dette, j'en sais on va rien. laisser quelque chose. Réfléchis à ça, très bien. Est-ce qu'elle a écouté des chaînes après vous ou pas? Par là, c'est la rien. Ouais, c'est un gage, mais c'est pas pour elle. Alors, c'est pas maintenant pour S'il elle. paye pas sa dette, et on va dire oui, mais s'il paye pas sa dette, elle va garder le portable, c'est vrai. Mais s'il paye pas sa dette, c'est pas qui peut. Ça dépend si le gage est à la hauteur de. Très bien, vous raisonnez comme les richelieu autour des problèmes. Alors, regardez, c'est là-bas. Elle n'est pas que ça marche pas. Hein. Si le Pourquoi? gage il a la même valeur que Même. ce qu'il a promis. Pourquoi? Mana enkan, mashkon enkan. C'est ça la formule. Il ne lui doit pas l'argent. Pour que ce soit un gage, il faut qu'il lui doit l'argent. Il lui doit sa promesse. Une promesse dans la Torah, ça vaut rien. Ça a une valeur morale. Mais ça vaut rien à le piala. C'est pour ça que les paris, c'est interdit de parier à la Torah. Parce qu'à Sparta, donc, tu promets un truc, après quand tu payes l'argent, tu ne lui dois pas. C'est un peu du vol. En plus, je donne à contre-cœur. En plus, donc c'est pour ça qu'on veut pas. C'est du vol, C'est un peu du vol. Parce que tu ne dois pas l'argent. Il n'y a pas de kinyan. Pour un gage, si je t'ai prêté 1000 euros, tu me dois les 1000 euros. Donc là, le gage a une valeur. Tu me donnes. Ah, il n'a plus de valeur. Donc le gage a une valeur. Pourquoi il a une valeur? Parce que tu m'as prêté une extraordinaire chose. Ça fait 15 ans que je l'ai. 15 ans que j'ai ce truc, j'ai acheté 10 euros dans un supermarché en Normandie. Il est toujours vivant. Après 10 000 chutes. Ça, c'était du bon à l'époque, il était du bon. Bon, et d'accord? Donc, vous comprenez le problème? Donc là, il lui doit rien. Je te dis, je te donne, par exemple, pour un cadeau. Je te promets que je vais te donner demain 10 000 francs. 10 000 euros. Je te promets. Ah, excusez-moi, la main Rolex comme garantie. Alors, que tu 10 000 veux. euros. Voilà, Même si voilà, la Rolex, voilà, ça même ça vaut pas. Pourquoi? Parce que je te dois rien. Demain, on va devant un bédine, le rabbin va dire écoutez, monsieur, c'est un affreux Jojo, il promet des choses qui ne tiennent pas. Ensuite, il fait des Vous demandes avez- de cours, il doit rien non plus. Hein? Non, la Zdaka, Amirato des quoi, comme ça, Zdaka, quand on dit quelque chose. la parole, c'est la Zdaka et le Ekdesh, la parole est comme un acte. C'est ça que la Gemara dit Amirato les Gvoa, Kemesirato les idiotes. Là aussi, c'est il dit je te donne. Ouais, Zdaka, je te donne un cadeau. Il n'est pas pauvre notre ami, au point où c'est une Zdaka, c'est pas une Zdaka. Donc la parole a vaut rien. La parole, elle a une valeur morale, comme chez les Goïms. Il n'y a pas de trilouge à Torah sur ça. La Gemara dit le roi, il y a 3 niveaux. Il y a un niveau quand j'achète un objet. Si j'ai payé pour l'objet, je ne l'ai pas soulevé, alors je peux aussi annuler avant, parce que l'acquisition, c'est quand le soulevant. Et pourquoi tout ça? Pourquoi ce geste? Parce que tant que tu n'as pas pris possession, c'est encore à toi. Parce qu'il y a plusieurs raisons. Une des raisons qui est venue par la Gemara, si je t'achète 3 tonnes de blé, je les ai payés, d'accord? Donc s'ils sont à moi, dans ce blé il brûle. Chez toi, qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas continuer à fumer ton cigare. Le pauvre il n'a pas de chance, son blé brûle. Donc les Rachamim ils ont fait, c'est une des vues, que tant que j'ai pas pris possession du blé, t'en es encore responsable. Donc il est à toi, il n'est pas à moi.
Et le fait de lever, Le fait de prendre possession, après c'est à moi. Après, si je veux garder chez toi, c'est un autre problème, c'est un problème. Mais dès que s'il le lève et il le laisse. c'est comme si j'ai pris une chose à moi, je te demandais de le garder. T'es chômeur Khinam. Chômeur Khinam. Ce geste-là, Il ne faut pas le faire si tu veux pas prendre, si tu veux être sûr d'être livré. Donc tu payes. Maintenant, après avoir payé, je peux dire maintenant j'ai plus envie d'acheter. Tu es obligé de me rendre l'argent après. Je ne l'ai pas soulevé. Simplement, la Gemara dit celui qui fait ça, même s'il a le droit, Mishepara, il tombe sur la malédiction des Mishepara. Celui qui a fait payer la Dor à Maboul, la génération du déluge, il payera ce bonhomme-là, il le punira. C'est-à-dire qu'à le pire, il a le droit. Mais tu tombes dans la malédiction de Mishepara. Ça, c'est quand c'est vrai pour quand on donne sa parole sur tout. Non, ce que sont dans la parole avec l'argent. Si j'ai pas donné l'argent, j'ai juste donné une parole, j'ai dit, je vais t'acheter cette. D'accord, conclu, je t'achète demain ta voiture. Dans la journée, il dit je veux plus acheter. Là, t'as pas mis, je sais pas, t'as pas donné l'argent. Moi, si j'ai raté un acheteur, il y a peur en préjudice. Ouais, bien sûr, ça c'est moral, c'est pas la fête. Par contre, la Gemara elle écrit Velo Noach Chachamim Miminu. C'est. Les Chachamim, les sages n'aiment pas ça, ce que tu fais. T'as promis, tu fais, tu tiens ta parole. Mais c'est pas une obligation à l'achim. Il y a trois niveaux. Il y a une niveau où c'est juste moral. Il y a un deuxième niveau où tu as une malédiction, c'est quand tu as payé. Et un troisième niveau, quand tu as déjà acquis, c'est fini, il ne peut plus revenir. Donc, payer non acquis, j'ai un droit de retour tant que j'ai pas acquis. mais c'est pas. Mais tu as la malédiction. C'est Payer non acquis, tu as la malédiction. Il y a ça tout le temps. Et alors comment ça se fait que ça soit autorisé par la Façon générale. et que c'est une malédiction? Parce qu'il y a la halakha, elle n'est pas totalité. On n'est pas chez Khomeini. Ça veut dire non, je t'explique. Mais la halakha C'est très dit important. aussi- La halakha, elle donne aussi la liberté à l'homme d'être intègre par lui-même. Sinon, on ne prend pas tout en charge de ton intégralité morale. De ton intégrité morale. Notamment, la Gemara dit ça s'appelle Menouval Bereshut la Torah, un dégoûtant dans le lieu de la Torah. Il fait toute la halakha. Menouval Bereshut la Torah. Ça s'appelle un afro Jojo dans le Bereshut la Torah. Il fait tout avec le Torah, mais c'est un Menouval. C'est ce que On peut pas se sentir un mec bien parce qu'on fait la lacha, en fait, c'est sûr. Non, ça suffit pas. C'est ce que les Balé Il y en Moussa. a qui sont bien sans faire la halakha. Non. Non, Celui qui fait le Shabbat, c'est un afro Jojo. non, Il a non, beau être non, bien. pas ça. Non, dès que tu fais un, t'as un avariat. Par contre, il faut les deux. C'est ce qu'on appelle le cinquième Shulchan Aruch, qui n'est pas visible, qui n'existe pas. Il y a quatre Shulchan Aruch. La morale, la morale, ça veut dire que qu'il y a quelqu'un qui disait comme ça, il y a écrit que Misé Ishak Shera, Michel Shoma et Baala, qui est une femme cachère, c'est celle qui écoute son mari. Mais si le mari il existe toujours, soit cachère, une fois une femme elle a dit, mari, lave-moi mes pieds, mets-moi de l'eau dans mes pieds. Et elle est revenue avec de l'eau bouillante, et elle l'a mis dans les pieds, voilà, je fais ce que tu veux. Si tu commences à prendre de la lettre, moi aussi je prends de la lettre. Il faut quelque chose qui n'est pas écrit aussi, tout ce qui n'est pas écrit qu'il faut savoir. Faites un mensch. Faites un mensch. Bon, en tous les cas, la Gemara elle dit ici, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas épousée, cette femme? Parce que le mashkon n'a aucune valeur. Parce que une promesse ne vaut rien, et un mashkon n'a de valeur que si j'ai une obligation. Par exemple, je t'ai prêté 1000 €. Tu me donnes ta montre en gage, là c'est un mashkon. Pourquoi? Parce que tu as une obligation de me rendre l'argent. Donc ton gage est une garantie d'une obligation déjà préexistante. Là c'est un gage. Mais un gage sur une promesse, ça vaut rien, parce que la promesse elle vaut rien, donc le gage non plus vaut rien. D'accord? Et si on l'écrit, enfin, c'est une Mais promesse, si- mais enfin non, c'est dans ce cas-là, si on fait Non, non, même si on Et écrit si ça. quelqu'un il donne Enfin, un les 1000 kinyal. euros, et si quelqu'un il donne les 100 euros de la ketouba, Non, c'est pas la ketouba. La ketouba, c'est pas. Il ne faut jamais faire cette erreur. La ketouba n'est pas l'acte du mariage. La ketouba, c'est un contrat financier entre l'homme et la femme après qu'il y ait mariage. Il ne faut bien pas confondre. La ketouba, c'est pas le mariage. La ketouba, c'est qu'une fois qu'on est marié, l'homme a des obligations par rapport à la femme a des obligations par rapport à l'homme. Et on les écrit dans la ketouba. Tu comprends? Donc si quelqu'un te donne qu'une ketouba, il n'est pas mal. C'est comme tu achètes un appartement, je sais pas, moi, tu loues un appartement. La question de l'appartement, elle passe par l'argent que tu donnes. Maintenant, il y a un contrat entre le locataire et elle, tu donnes ça, ça n'a aucun rapport avec le fait que j'ai loué ou pas loué. C'est le résultat. Donc la ketouba, c'est pas dans ça l'argent qu'on parle. On parle de kiddushim. Les kiddushim, ça peut se faire avec l'argent. J'ai promis 100 € pour t'épouser. Ça ne suffit pas, c'est bon, une mais si promesse. quelqu'un il donne les 100 euros, lui, le khatan, il les a pas les 100 euros. Ouais. Quelqu'un le donne, Ouais. et il donne les 100 euros, Ouais. et lui, il lui donne le portable à lui. Ouais, ça marche. Ça marche. Il doit l'argent, maintenant, c'est comme s'il avait emprunté l'argent. Ouais, puis il a mais besoin. elle a reçu vraiment. Elle a reçu, donc c'est bon. D'accord. Mana Enkan, Ashkan Enkan. Regarde. C'est clair?
Étivé, chaque fois que vous avez étivé dans la Torah, c'est une couche, objection. Rava et Rav Nachman. Rava, il a posé une couche à Rav Nachman. Il a écrit Kiddushi, Kitcha Bemashkon, où tu es? H16. C'est bon, c'est bon. Oh. On tournait la page, non? Étivé Rava et Rav Nachman. Kitcha Bemashkon, il y a une braïta qui dit que s'il a épousé la femme avec un mashkon, C'est Mashkon, excuse-moi. un gage, la garantie. Donc c'est pas valable. Nous, on a dit que c'était pas mal, parce qu'elle dit Rav Nachman. Sur une promesse, sur une Rav promesse. Nachman, Quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ah, il y a bon quelqu'un qui est pas d'accord. Rav Nachman, non, c'est pas quelqu'un qui est d'accord, c'est qu'on a une braïta qui fait autorité par rapport à la personne qui a parlé, où il y a écrit, c'est comme si toi tu dis comme ça, je te montre le Shulchan Aruch. Tu peux pas te mettre le Shulchan Aruch. Il y a écrit Kitcha Bemashkon, mais Kodesh, couché. Bon, peut-être a posteriori. Non, on parle toujours a posteriori quand on dit Enom Kodesh, Enom Kodesh, bien sûr. Pas sur les Kadesh. Alors sur quoi il se basait, dire que c'était pas bon On se fait, or il y a une braïta qui dit qu'elle est, c'est oui, bon. Alors moi, c'est pas une coucha. Tu vois, quand tu comprends un débutant, il connaît cette braïta par cœur. Adam Bemashkon de Acherim. Là-bas, on parle. d'un autre. Un mashkon d'un gage d'un autre que je lui donne. C'est la gage d'une autre Je personne. t'ai prêté 1000 euros. Tu m'as donné ce téléphone en gage, d'accord? Il était déjà gagé en fait le truc. Tu m'as donné ce téléphone en gage. D'accord? Maintenant, moi je donne ce gage à cette femme. Arrête d'écouter cette libre et mashkon c'est. C'est toi le Khatam. Là, ça marche. C'est toi le Khatam. Mais moi, le rejour, je vous vends 10 000 euros, je vous portable. Oh, très bien. Donc, pourquoi ça marche? C'est la question qu'on a maintenant. Peut-être que c'est perdu, je ne peux pas vous rembourser, je vous dis, vous gardez le portable. Là, oui. Non, Mais non, non. bon, c'est pas Mashkon, c'est déjà vous. Alors, regarde, il y a 3 chitotes, on va regarder les 3 chitotes. Attendez, comment ça marche? Ben, on a appris dans la Gemara que si je promets de donner 100 euros et que je donne un mashkon, ça vaut à l'eau, ça vaut rien. Il n'y a pas beaucoup de choses. C'est clair. Parce que tu n'as pas de dette, et ce que tu as donné n'est rien, c'est pas bon. Il y a juste un slot ici qui dit que si, quand en le donnant, tu dis et tu n'es pas obligé de me le rendre si je ne te donne pas les 100 euros, là ça marche. C'est par contre Rachid au sol. Mais je veux pas qu'on parle de ça, c'est un autre sujet. Enfin, c'est un autre sujet, mais c'est un aspect du sujet autre. Si maintenant je donne le mashkon à cette femme en lui promettant 100 euros, je dis si je te donne pas les 100 euros, c'est à toi le mashkon. Là c'est bon, là c'est bon. Là, d'après toi, ça c'est bon, mais d'après Rachid, c'est pas bon. Après la première vue qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. D'après Rachid, c'est pas bon. D'après toi, non. Quelle marque loquette, on a peut-être l'occasion d'en reparler. mais Mais là, on est dans le deuxième volet. Le deuxième volet, c'est quoi? La Braïta. Deuxième volet, c'est que tu as prêté 10 000 euros à quelqu'un. Il t'a donné la Rolex. Tu maries la femme avec la Rolex. Comment ça marche? La première vue, tu vas dire ça marche pas. C'est même pas moi. C'est même pas à moi. Comment ça marche? Ah, parce qu'elle, elle est en droit de récupérer l'argent à ma place. Maintenant qu'elle a Alors, l'argent. non. Alors, regardez, il y a 3 chitotes. On va regarder d'abord Rachid. Allez, vas-y, lis Rachid. Mashkon de Acherim. Je vais faire une session de créance, je vais donner la dette. Tu vas t'en récupérer. Ouais, t'as raison, c'est ce que dit Rachid. Le problème avec Rachid, c'est que c'est pas écrit ça. Donc il n'a pas mécanisé avec le mashkon, il a été mashkon avec l'argent. Donc c'est pas un chidouche. Parce que peut-être qu'elle n'aura jamais l'argent. Peut-être que tout Ah, ça, mais il vraiment, fera un jamais. mashkon. Ouais. Donc elle a toujours quelque chose, donc c'est pchita. Bon, voyons ce que dit Rachid. Vas-y. Le mashkon de Acherim. Shaya בידו, C'est bon, Julien, tu suis? T'es avec nous? Très bien. Allez, vas-y, Shaya. שהיה בידו וקידשה בחוב שיש לו עליו. עליו, וכך מקודשת שהמשכון עצמו קנוי לה... Donc en vérité, il lui donne toute la dette. Je dis, voilà, je te donne ce mashkon, ça symbolise que c'est maintenant toi le bailleur de fonds. C'est toi le prêteur. Donc bien sûr qu'elle a gagné. Est-ce que ce mashkon vaut 10 000? Parce qu'on aurait pu penser, c'est un mashkon, c'est pas de l'argent, c'est pas... D'accord, mais on va dire qu'il y a il y a un déplacement de la dette. Ouais. Avant, tu me devais à moi, maintenant tu me dois à elle. Ouais, Donc, bien sûr que je vais te donner une dette, ça vaut de ouais, l'argent. mais est-ce que la, ouais, mais est-ce que la Tu dette. vas à la bourse, t'achètes des dettes, hein. Mais c'est pas juste du papier, parce que du papier, peut-être qu'il sera jamais soldable, le débiteur. Alors qu'il y a un mashkon, il y a quelque chose. En plus. En plus. Donc là, c'est véritablement une valeur que tu lui donnes. Donc les mécoups d'échelle. Et est-ce qu'une dette elle est équivalente entre deux personnes, entre une personne A et une personne B? Est-ce que le gage est équivalent? Peut-être que c'est pour ça que c'est invalide. J'ai pas compris. Est-ce qu'un Là, c'est valide, là. ouais, là c'est valide, mais quand dans la première option que c'était pas valide. Parce qu'on avait dit parce qu'il lui devait rien. Donc il Ouais. lui a rien donné. D'accord, mais est-ce qu'un gage entre personne A et personne B, quand on transfère le gage quelque part, est-ce que ça vaut la même chose?
On peut penser que, étant donné qu'on transfère, ça vaut pas la même chose. Ouais. On peut penser qu'il y a un gage entre deux personnes, il y a une confiance, il y a de la morale, comme on disait tout à l'heure. Là, en transfert, ça vaut peut-être plus la même chose. Est-ce que... Je comprends pas très bien votre question. Mais si ta question c'est comment ça fait que j'ai le droit de transférer le gage maintenant? Ouais. Ça c'est une question. Ça c'est une question. Parce que normalement le gars, moi je t'ai donné par toi de le garder. Qu'est-ce que tu me donnes à l'inconnu? Ouais. Voilà. Je te fais confiance. Comment Voilà. elle te rend? Sur l'objet, oui. Comment Il va rendre à la femme maintenant l'argent. il lui donne les 1000 euros à la femme? Et elle lui C'est ça. rend Voilà. la chose. On change de personne. On change de personne. Ah oui, mais... Et elle épouse, cette femme est épousée. Et il faut qu'elle soit d'accord. Elle est d'accord parce qu'elle a accepté. Ah non, ouais, donc il lui dit que c'est un gage. Bien sûr. Il lui dit. Il lui dit, il lui dit, t'es mes coups d'échette avec ce gage, et avec ce gage, t'as gagné aussi la dette. Ça, c'est Rachi. Ça, c'est Rachi. Le problème avec le pshat du Rachi, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas écrit ça dans l'Agmar. Dans l'Agmar, il y a écrit Kitcha mais Mashkon. Il n'y a pas écrit Kitcha et Makesef Malvé. Normalement, d'après Rachi, il aurait dû dire avec quoi? Avec quoi il a marre? En vérité, avec quoi il a épousé d'après Rachi? Avec la dette, pas avec le Mashkon. Donc, c'est Dachou comme pshat. Il aurait dit Kitcha Bechov Shalachei. Oui, mais un chov sans mashkon, c'était pas possible. Il fallait qu'il y ait un chov avec un mashkon. D'accord, mais on a quand même. Donc ce qui compte, c'est le Quand même, mashkon. non, mais quand même, C'est ça qui est déterminant. on aurait quand même dû mettre qu'elle est mes coups d'échette avec l'argent que l'autre lui doit. Pas avec le mashkon. Le mashkon, c'est juste une garantie de l'argent. Même s'il n'y avait pas de mashkon... T'as raison, ce qu'on dit, mais à première vue, c'est pour ça que d'autres Rishonim ne sont pas d'accord avec Rachid. Ah, ils disent pas pareil de... Non. On va voir les deux autres Rishonim qui disent comme ça. Très bien. Le Ramban, par exemple, alors lui c'est très dur, le Ramban. Lui il dit Kinayah, je vais m'enlever ma frère. Voilà, regarde le coup d'échelle. Nimsa les fils d'échelle, Ramban il dit ça va dépendre. Si le gars il rembourse pas la somme, alors qu'est-ce qui va se passer? Il ne rend pas le gage. La garde du gage. Donc elle est beaucoup d'échelle. Mais s'il rend la somme, Bah, pareil. non, elle n'est pas beaucoup d'échelle. Ah, parce que c'est pas au moment du Kenyan. Parce que lui il dit c'est à compte de façon rétrospective, rétroactive. Si elle ne rend pas la somme, ce gage a été à lui, donc comme il a été à lui, il a donné à elle, donc elle est mes coups d'échelle. Mais s'il rend la somme, alors ce gage n'a jamais été à lui, donc il lui a rien donné, et lui n'est pas d'accord qu'il lui donne la dette. Il n'y a pas écrit qu'il donne la dette. On parle du Mashkon ici. Le Ramban, on parle pas, je ne suis pas du tout d'accord avec Rachid. C'est pas le chat dans l'Agma, dit le Ramban. On ne parle pas de la dette c'est à lui. Donc c'est lui qui récupère l'argent. Et elle, elle doit rendre le Mashkon. Il est tenu dans le mashkon. Donc elle n'a rien gagné. Ça, c'est pas chaud qu'elle ait pas mis de Elle est par les coups d'échelle. Et donc, non, donc tu es obligé de dire que l'Agma, elle parle dans quel cas alors? qu'elle lui donne la dette. Non, ça c'est Rachid. Ramban dit on ne parle pas de la dette. Il dit obligé de dire que l'Agma, elle part dans un cas où le bonhomme n'a pas remboursé la dette. C'est ça, qu'il est gagné. Voilà, c'est ça. S'il n'a pas remboursé la dette, C'est ça. Il reste que Mitbarer les Mafréa s'éclaircit de façon rétroactive que ce Mashkon a toujours été à lui, puisque déjà on savait qu'il ne rendrait pas la dette. Attention, il n'a pas remboursé la dette avant les Kiddushin. Et même après. Ça c'est mon problème. Après le Rambam, 10 ans après il rembourse la dette. Donc elle n'a jamais été mariée. Bah, c'est ça. C'est un problème. Et avant, si c'est avant, pourquoi on appelle ça un mashkon? C'est juste que ça devient le bien du mari maintenant. Le mashkon, c'est toujours. Non, c'est que d'après le Rambam, ce qui nous chiffre sera toujours un safek. Même 10 ans plus tard, à moins que tu dis qu'il y a peut-être une date limite, c'est fini. Si on a passé le temps du remboursement et que tu n'as pas remboursé, c'est un mois. Et là, ça marche. Et là, ça marche. Mais là, elle sera mes coups d'échelle de façon les ma frère. C'est qu'on va dire, oh, donc, et ben là. Mais par contre, s'il rembourse la dette, elle n'a jamais été mes coups d'échelle. On avait vu que cette histoire du frère, ça c'est embêtant parce que dans le cas qu'on a vu la dernière fois, on avait dit c'est pas avec le même argent qu'il est Mekadesh. Parce que vous vous rappelez le cas qu'on avait vu au début, quand il récupère, quand il veut l'épouger avec une dette, on avait vu que c'était pas bon. Oui, parce qu'on avait dit pourquoi c'était pas bon. Parce qu'elle n'a rien reçu. Parce qu'elle a rien reçu. Mais elle a reçu Là, le c'est Mashkon. pareil. Oui, mais c'est pas l'argent. Pourquoi? Parce qu'on dit, ah, le jour elle recevra l'argent. Alors, Quand tu parles d'après Rachid ou d'après Ramban? je crois que c'était Rachid qui disait que. Quand tu parles maintenant d'après Rachid ou d'après Ramban, ta question. Rachid dit que tu l'épouses avec la dette. Ouais. Ramban il dit pas du tout, la dette ça reviendra toujours au mari. Tu l'épouses avec l'objet. Quand tu parles de Rachid, tu attaques Rachid ou tu attaques le Ramban? Non, c'est quand vous avez dit rétroactif. Ouais. On avait vu que ça marchait pas. Pourquoi? Parce que c'est pas le même argent. Là c'est le même argent.
quand tu lui donnes le mashkon, s'il s'avère qu'il ne remboursera pas cette dette, il s'avère que ce mashkon appartient au Oui, mari. Mashkon, oui. Donc il lui a donné. Oublie l'argent. D'accord. Alors tu poses peut-être la question d'après Rachi. Pas l'argent, ouais. Quand tu vas par rapport à Rachi. Non mais Rachi, on s'en fiche parce que c'est pas avec cet argent futur qu'elle a épousé. C'est avec maintenant l'acquisition de la dette qu'elle a épousée. Ça a une valeur, tu vois la bourse. Attends, moi je te propose maintenant une dette garantie par l'État de 10 000 euros, remboursés dans un an. Combien t'es prêt à acheter ça? Même si je suis jamais remboursé, ça vaut de l'argent au moment où j'achète. Bien sûr. Ça, Non, mais si t'as une dette garantie par l'État de 10 000 euros Ah, mais là, c'est pas grave. dans un an, combien t'es prêt à acheter ça? Maintenant ça vaut combien? 8 000. Au moins 8 000. T'es pas prêt à mettre 8 000 pour avoir 10 000, c'est du 20%. Dans un an, bien sûr que si. Donc ça veut dire que ça vaut au moins 8 000. Donc elle a été mes coups de chèque avec cette valeur de la dette qu'elle a acquise. Ouais. Le problème de Rachid, c'est pas la logique. En logique, ça marche très bien. Le problème de Rachid, c'est le pshat. Il n'y a pas écrit qu'il avait calé avec la dette. Il y a écrit qu'il avait calé avec le mashkon. C'est pour ça que Rachid, Ramban, il vient, il n'est pas d'accord avec Rachid, on ne parle pas ici qu'il a Mekadesh avec. L'argent, c'est le mari qui le garde. Ouais, mais il lui a donné le montant de la valeur. Il a donné le mashkon, c'est tout ce qu'il a Il donné. lui a pas dit la valeur que représente non, ça. il a donné la mashkon. Et s'il lui avait dit? Ça change rien. Alors, le rabbin, comment il fait le jour où elle doit rendre son Mashkon? Alors, elle n'est pas avec qu'on achète. Ah, donc il n'est pas. Le Raman Il n'est pas d'accord avec la Gemara? Non, il dit que quand elle n'est pas dans un camp, il ne rend pas. Dans le cas où il y a commencé, c'est que Elle est mes déchets avec un Mashkon, dans le cas où c'est jamais remboursé. Voilà, ça c'est vrai. Mais ça, on sait que si c'est avant les Kiddushin. Sinon, le Safek il est toujours. Non, parce qu'on va dire qu'une fois qu'il doit rembourser ça le 10 juillet. en mariage. Si le 11 juillet il n'a pas remboursé, le mashkon devient au mari, et c'est à elle est beaucoup de cher. Mais il a donné le mariage, il a donné le truc le 10 juin. Donc du 10 juin au 10 juillet, elle est sans fac mes coups de chèque. Mais s'il rembourse Ah bah elle n'a jamais été mes coups de chèque. elle a jamais été mes déchets. Très bien. Donc ça veut dire qu'elle n'est que dans le cas où il rembourse pas. Exactement, c'est le pshat du Ramban. Donc ça veut dire que tant qu'il n'est pas insolvable, le débiteur, on ne sait pas s'il y a des Kiddushin. Exactement. Donc ils sont pas vraiment mariés. Ils Ils sont suspendus pendant 10 ans. Non, pendant un an. Le temps de rembourser. Jusqu'au jour Complètement, Champagne, champagne et Jusqu'au jour de... Non, moi je rajoute que je pense que ça passe jusqu'au jour de l'échéance. Le lendemain de l'échéance, t'as pas remboursé, c'est fini. Le mashkon est à moi. Donc il a donné l'argent avant l'échéance. Il a donné, pardon. Mais c'est pas bien de faire ça, on parle a posteriori ça. Il l'a fait, qu'est-ce qu'il Non, a fait? pourquoi c'est pas bien? Il accepte. Il ne peut pas aller avec elle, il ne peut pas se Eh ben il attendra un mois. Ah, il attend moi. Il attend un mois, mais si dans un mois c'est bon, ils sont mariés. Si dans un mois le gars il arrive, il tombe amoureux de la femme, ah il faut que je rentre l'argent pour l'épouser moi. Il arrive, il donne l'argent, elle n'est pas épousée, il ressort la deuxième vie pour la femme. Un mariage avec minutie, ça. C'est un mariage avec minutie. Si dans un mois ça va. Et pendant un mois elle pique une autre Tu comprends? Alors là, justement, et si ce type-là, parce que j'ai eu un cas comme ça, si ce type-là, celui-là qui fait ça, celui qui Lequel? Le prêteur, l'emprunteur ou la non, femme? non, le prêteur qui veut épouser la femme, que l'autre il Il y a eu un cas comme ça? Voilà. Non, j'ai pas eu un cas comme ça. Si ce type c'est un Cohen, Et alors? il peut se marier avec elle, Quel rapport avec le Cohen? Un Cohen a pas le droit de se marier avec une groucha? divorcée. Elle n'est pas divorcée cette fille. Bah, il a fait le mariage. Ah, c'est pas. Un Cohen peut se marier avec une femme? Non. Je parle de cette femme-là dans ton truc. Ouais. C'est-à-dire, il y a le gage, le prêt, le Non, Ah, elle elle dit qu'elle est divorcée. Ah, elle n'est jamais mariée. n'est pas divorcée, elle n'est jamais mariée. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas eu mariage. Elle peut se marier avec un Cohen sans Il problème. n'y a pas mariage malgré que... Malgré qu'elle a reçu les Kiddushin. C'est annulé. T'es sûr de ça? Que suspension aussi. Que C'est ça, un Cohen peut se marier avec une femme qui a été mariée. Les gens se trompent. Un Cohen peut se marier avec une femme qui a eu 1000 amants. Non. Un Cohen peut se marier. Je parle pas de ça. Un Cohen peut se marier avec une femme qui a été mariée 10 fois. Simplement, il ne faut pas qu'elle soit divorcée, il faut qu'elle soit 10 fois veuve. J'ai pas compris. Un Cohen n'a pas le droit de se marier avec une divorcée, c'est tout. Une divorcée, une zona et une halala. C'est les trois interdictions. D'accord. Et le Cohen la femme qui par exemple est passée Kiddushin, mais par contre le mariage n'a pas été consommé. Voilà. Est-ce Et il que- divorce ou pas? Elle est châtie cette femme, elle est mariée maintenant. elle est permise ou pas? À qui elle est permise? C'est une femme mariée, à qui veux-tu qu'elle soit permise si c'était à son mari? Il n'y a pas eu. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de billard, d'accord, et alors? Mais elle est châtiche. Je sais pas. Elle appartient à... Elle appartient à l'homme. Elle est une femme mariée. Dès que tu lui donnes la bague, elle est mariée. Celui qui va avec elle, on le tue. Et elle aussi, on la tue. Attends, s'il n'y a pas eu de mariage après. Voilà.
Moi, on s'en fiche complètement de la consommation du mariage. S'il y a eu la bague, elle est sa femme. C'est fini. Maintenant, celui qui va avec elle est chez Tish. Alors en quoi Quoi, il ne donc, pourra pas la avec elle. À part si elle est veuve. Qu'est-ce que ça va passer les veuves? Si elle a une crise cardiaque sous la roupa, Donc elle est veuve, elle est mourante, elle est permise à un Cohen, avec le Cohen Gadol qui pourra pas. elle peut être vierge et un cardinal. Bien sûr. Et elle peut ne pas être vierge, elle est un Cohen. La virginité n'a aucun rapport avec le Cohen. C'est avec le Cohen Gadol qui doit avoir une fille vierge, pas un Cohen normal. Avec le Cohen Gadol, aujourd'hui, il n'y a pas de problème de virginité avec un Cohen. La seule problème avec un Cohen, c'est qu'il ne faut pas qu'il dépose une femme divorcée, mais pas veuve. Une veuve, il peut se marier avec une ouais, je veuve. sais divorcer. Divorcé, il ne peut pas. Un. Deux, il ne peut pas avec une zona. C'est quoi une zona? C'est une femme qui a eu un acte avec un homme ou une interdiction à toi de se marier avec lui. Par elle était avec un goy. Même une fois, même involontairement. Ou avec son frère, ou avec son père. Parce qu'elle a été avec un homme, donc elle a un lave de se marier. Là, ça la rend zona. Elle peut avoir un troisième cas de figure, c'est qu'elle était avec un halal. Voilà, voilà. Le père Cohen, la mère Guillorette, par exemple. Un Cohen qui se marie avec une Guillorette. L'enfant est halal. Il n'est pas Cohen. Ce halal, quand il touche une fille, quand il va avec une fille, il la rend halala. Il la rend elle-même interdite à un Cohen. C'est les trois cas qui sont interdits à un Cohen, c'est tout. Alors, la femme, la jeune fille, elle a eu 1000 expériences amoureuses avec des juifs, tous cachés. Elle est cachée à un Cohen. Pire que ça, pas dire aux gens. Une femme qui est une prostituée, qui a prostitué son corps à des hommes juifs, elle est cachée à un Cohen. Alors qu'une fille qui s'est fait violer une fois par un goy, la pauvre fille de sa déquête, elle est à soi, un Cohen. C'est pas une question morale, c'est une question à la. Mais je sais pas pourquoi on parle de ça, qu'elle n'a pas quelque chose d'autre. Non. D'accord, Non, c'est des anarchos. non, on parlait de ça par rapport au fait que le mariage était valable ou pas, et si c'était considéré. Donc si, alors on reprend la chita du Ramban. Si il lui donne le mashkon, si le bonhomme ne rembourse pas la dette, elle est mariée. Si le bonhomme rembourse la dette, C'est annulé. c'est annulé. C'est tout, c'est ça. Aussi simple que ça. L'autre, il ne peut pas se retourner, lui dire bon, faut- ils se mettent d'accord. Est-ce qu'ils se mettent d'accord en amont Parce que s'il ne rembourse pas sa dette, l'autre, il ne peut pas l'exiger. Non, c'est fini. Tu ne rembourses pas ta dette, le temps a dépassé, maintenant j'ai pris le mashkon à la place. C'est ça, j'ai le mashkon. J'ai le mashkon. Il n'y a pas un problème de valeur du mashkon par rapport à la dette? Si, c'est la même valeur. On prend un cas où c'est la même valeur. D'accord? Ça, c'est la chita du Ramban. On a une troisième chita qui est la chita du Ritva. Parce que le Ritva, il dit ça, tout ça n'est pas écrit ni comme Rashi, ni comme le Ramban. Il n'y a pas écrit, comme tu as dit toi, il n'y a pas écrit un Mekou d'échette s'il ne rend pas le mashkon. S'il ne rend pas la dette. Il y a écrit Mekou d'échette. Dans la Gemara, c'est jamais très explicite. C'est rare. D'accord, mais quand même, un truc comme ça, quel est Mekou d'échette al-Tnaï? On aurait dû dire, oui, oui. c'est quand même bizarre. C'est très particulier. Ça, on va être dans le Safek pendant un mois. Donc elle est vraiment dans un doute, cette femme. Donc c'est pas un bon chat non plus, d'après le Ritva. L'objection est un peu faible. Le Ritva lui a une autre réponse qui marche très bien dans le chat, mais qui est due en Sfar. Il Kengam, ouais, et le Ritva il dit comme ça. Le Ritva il dit non. Oulam, mais moi, Ritva. Le Ritva il dit. Il dit les kiddushim de Isha, c'est pas comme les kiddush, comme n'importe quel business, un mariage. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'elle ait une ana d'une prouta, il suffit qu'elle ait le plaisir qui peut être évalué, un plaisir qui peut être évalué à, je savais, prouta, c'est à peu près 1 euro, on va dire, ou un demi-euro, de quoi acheter. Donc très peu, pour qu'elle soit mariée. Mais Sam Radate à la maison, donc elle est mariée. Venir et des Ritva sauvage chez Kol, chez Kone, chez Aboud. Oh, le fait qu'elle devienne propriétaire du mashkon, donc elle est devenue propriétaire non pas du mashkon en tant qu'objet, mais du mashkon en tant que ce que j'appelle de shiaboud. Shiaboud en français, on voudrait dire aliénation, comment on appelle ça? Asservissement. Asservissement financier. Ça veut dire que maintenant j'ai le droit de t'empêcher de vendre ton appartement. Tant que tu m'as pas remboursé, t'as pas remboursé X. Mais c'est moi qui détiens le shiaboud. Donc ça vaut de l'argent, dit-elle. Dit le Ritva. Il dit le fait d'être propriétaire, pas propriétaire de l'objet, mais propriétaire du pouvoir, Préemption. du pouvoir de posséder physiquement un objet qui appartient à un autre, ça vaut de l'argent. Je sais pas à quoi ça sert Pour vraiment. un sadique, ça. Hein? C'est pour un vicieux. Quel Pourquoi? kiff que j'ai d'avoir un gars chez moi, je ne peux même pas utiliser, rien faire avec. C'est juste que l'autre il est un peu comme ça, il était baissé devant moi.
Ouais, non, mais je pense pas que c'est psychologique. Je pense que c'est un kinyan de Shiaboud. C'est-à-dire que c'est. Tu as quand même quelque chose dans les mains qui a une valeur. Par exemple, ce bonhomme serait prêt à te payer pour que tu lui rendes le Shiboud. Ça a une valeur. D'être dans la maîtrise d'un D'un bien. bien, ça a une valeur. On a vu que c'est pas elle qui récupère l'argent dedans. Non, rien du C'est tout. juste chez elle. Ouais. Elle peut rien en faire, Rien en elle faire. peut pas récupérer l'argent. Rien du tout. Le débiteur n'est même pas au courant. Mais est-ce que ça vaut un prouta? Ça vaut 1 euro, ça ou pas? Alors, le Ritva, il dit comme ça. Pourquoi ça marche pas dans le premier cas, ça, tout au début, le premier cas d'Agma par lequel on a commencé, Ouais. quand il lui dit tu es mes coups d'échette avec moi je que te c'est donne qu'une promesse. un portable. Oui, mais il a le portable. Si elle peut pas avoir une nana avec ce portable, selon quel est le dernier portable, dernier cri qu'elle veut avoir et qu'elle Non, parce qu'elle ne peut pas utiliser ce portable comme il elle dit. peut pas l'utiliser. Non. Et la seule chose qu'elle a, c'est une garantie. Mais là, il n'y a pas de garantie parce qu'il ne doit rien. D'accord. Donc il peut reprendre quand il veut. Si tu passe un petit coup de fil chez Prouta, tu appelles ta mère en France. Ah ouais, ça serait cousin avec l'argent de coup de fil. On parle pas de ça. Ok. Donc le Ritva, effectivement, ça marche très bien dans les mots de l'Agma. Elle les écoute avec le Mashkon. Pas avec la dette, pas Bessofek, pas Betnaï, avec le Mashkon. Si c'est une œuvre d'art, par exemple, jamais j'y Non, mais il ne parle même pas de ça, il ne parle pas de la Hanaa qu'elle reçoit de l'objet. C'est le fait d'avoir un droit de présomption, de préemption. Quel droit Elle a un droit de ne pas rendre objet. Attendez, lui il vient payer sa dette. Non, mais avant de payer la dette, j'ai le droit de t'empêcher de récupérer ton objet. Ça veut dire Ça, c'est un kinyan. il vient, il dit je veux regarder mon gars, Non, monsieur, vous regardez pas. dégage. Mais pas. Mais c'est ce que m'a donné ma grand-mère. Je vais me marier, j'avais envie. Je veux juste le regarder, ça Non, payez votre dette. Donc ce droit que tu as, le droit que tu as pas de propriété, mais de possession d'un objet qui n'est pas le tien, ça s'appelle Shiabout. Ça a une valeur qui est au moins apparentée à Shavet Prouta, qui va avoir pour conséquence un mariage. Bon, on a 3 positions, c'est que chacune des positions a son problème. 3 pshats dans la Gemara. Après, il y a une seule Gemara, c'est 3 Gemaras différentes. Qui me redit les 3 pshats? Vas-y, Julien. Honor Ratan. Non, Julien, je me méfie. Surtout qu'il est stimulé par l'annonce d'un mariage prochain. Ses neurones fonctionnent à bloc. C'est dangereux. Alors, on a le premier chat de Rachid. de Rachid, c'est bien ça. Rachid lui dit... juste un premier indice pour Rachid, pour me mettre là, parce que j'ai oublié Rachid. Alors reprenons le cas. Le cas est. Attends, je vous dis d'abord le socle. Si je dis je t'épouse avec 100 euros et je te donne un match-code pour assurer mes 100 euros, ça marche ou pas? Non. Elle n'est pas mes coups d'échec. Premier cas, elle n'est pas mes coups d'échec. D'après Rachid, non. D'après personne. Ah, Non, t'as raison, Tosfot dit que si je lui dis que tu peux garder, Sinon, mais si je je verbalise, si je dis vraiment oralement, si je te paye pas, ce sera toi, elle sera mes coups d'échec. Mais on parle pas de ça, c'est la marque de Rachid Tosfot, une autre marque locale. Maintenant, on parle d'un cas que tout le monde est d'accord. Je donne un match constant, je te dois 100, je veux t'épouser, je t'aime, d'accord, donne-moi, j'ai pas. Alors, on va te faire voir. Attends, prends ma montre, je te promets que je te donnerai 100 euros demain si tu acceptes d'être mon épouse aujourd'hui. Elle n'est pas mariée, si le soir elle rencontre un prince charmant plus sympathique, elle peut se marier. D'accord? Ça c'est clair pour tout le monde. D'accord. Deuxième cas, même cas de figure, il est tombé amoureux, je voulais t'épouser. Aboul, dans quelque chose, il dit j'ai rien, alors on va te faire voir. Attends, j'ai un mashkon, j'ai prêté 1000 euros à quelqu'un. Il m'a donné sa Je te montre. donne ce Il m'a donné sa montre, prends la montre avec sa télécoute. Là, tu l'as donné mes coups d'échec. Ça, c'est la Gemara. Ouais, Maintenant, il y a mais- trois pchats. Pourquoi les coups d'échec? Comment ça se fait? Comment ça marche? Parce qu'il n'a rien donné, c'est pas à lui la montre. C'est pas à lui la montre. Donc, qu'est-ce qu'il lui a donné? Voilà. Donc, Rachid dit quoi? Qu'est-ce qu'il lui a donné? Par après, Rachid, vas-y, Julien. Rachid lui a donné Rachid considère qu'en lui donnant le mashkon, il lui a transmis la propriété, c'est ça? La dette. La dette. Il a transmis la Quand dette. le type la dette. rembourse, C'est que maintenant, le type ne doit plus l'argent au type mais à sa femme. D'accord. Donc d'après Rachid, c'est sûr que c'est mes coups d'échec dans ce cas-là. Ça c'est béton. C'est béton. Tu lui as donné de l'argent, c'est tout. Tu lui as donné une valeur. Une dette promise, c'est avec une garantie, ça vaut de l'argent. mais pendant le temps, Non, ça y est, elle est promise. Oh, elle est mes coups d'échec au premier moment. Puisqu'il lui a donné la dette. Et que cette dette existe, maintenant elle a acquis une dette. Donc elle a acquis une valeur.
Donc elle est mis En d'échec principe, il peut reprendre le gage et il donne l'argent À la fin. à la à femme. la femme. Donc en vérité, la femme émet coup d'échec par l'acquisition de la dette. Ça c'est Rachid. Mais là, on a vu que ça rentrait pas bien, que ça rentrait pas dans le. Oh, mais ça rentre pas dans les mots. Ça c'est pour ça que le Ramban, le Ritva et le Roche, ils sont pas d'accord avec Rachid. Il dit pas du tout. Il dit, il n'y a pas écrit qu'elle était mes coups d'échec Bechov. Il a marqué mes coups d'échec. Bemashkon. Bemashkon. Oh, d'après toi, elle n'est pas mes coups d'échec de Mashkon, d'après Rachid. Elle est mes coups d'échec B. Quand Rachid répond à ce problème, tu connais ce que dit Rachid? Ça rentre parfaitement dans les Shaya Beyado. Parce que sous la roupa, il va nous donner quoi? Le match, Ouais. Non, mais t'as raison, mais regarde ce que dit Rachid. Shaya Beyado, Mekadsha Bechov. Voilà, c'est le grand chidou de Rachid. Il a été Mekadesh Bechov, avec la dette, chez Shloala. Il a mes coups d'échec. C'est pour ça qu'elle est mes coups d'échec. Chez un Mashkon, Atzmo, Kano, il a. Donc il répond à notre objection. Il dit parce que le Mashkon, lui, est maintenant acquis en tant que Mashkon. En tant que Mashkon, alors c'est son Mashkon à elle, puis à lui. Enfin, je sais pas, de fait, pourquoi ça rentrerait pas? Ça, je comprends pas. De fait, Parce qu'en vérité, parce que le petit problème quand même dans Rachid, c'est que même dans les actes, tu as raison, elle reçoit un Mashkon. Mais qu'est-ce qui la marie? Qu'est-ce qui fait le moteur de la mariée? C'est pas le Mashkon, c'est la dette. C'est qu'est-ce qui fait qu'elle est mariée? C'est qu'elle a reçu une valeur, qu'elle a dette. ça la vraie analyse. Donc c'est quand même un petit peu difficile de dire qu'elle est mariée avec un Mashkon, elle est mariée avec une dette en vérité. Donc ça rentre pas tellement dans les mots. Pas très précis. C'est pas précis dans les mots. Ça c'est un Shita de Rachid. Shita de Ramban, vas-y. Donc Ramban, lui, dit Nachmanide. que c'est assez problématique parce qu'à partir du moment où on va si comment on appelle ça, la dette est remboursée, donc à partir du moment où la dette Alors avant je t'arrête. D'après le Ramban, il épouse avec le Mashkon ou avec la dette? donc d'après le Ramban, D'après le Ramban, est-ce qu'il est d'accord avec Rachid qu'on l'épouse avec la dette ou pas? non, lui n'est pas d'accord. Non, la dette ira toujours au mari. Elle n'ira pas à la femme. Donc lui, Alors comment ça marche? c'est avec le Mashkon, c'est ça? Ouais, comment ça marche? Donc ça veut dire que à partir du moment où la dette est remboursée, le Mashkon n'est plus dans la propriété de la femme puisqu'elle doit le rendre. Donc ils sont pas donc c'est un problème parce que Elle n'a jamais été mariée. Très bien. Elle n'est pas mariée. Donc, Deuxième option, Voilà. petit B, si jamais le temps est passé, donc au bout d'un an à l'échéance ne rembourse pas la dette, le Mashkon reste toujours dans la propriété de la femme et donc elle continue à être mécoudée. Très bien. C'est comme ça qu'il explique l'agma. Mais il est obligé de faire ce qu'on appelle un echitimsa. Il est obligé de lire l'agma dans un cas particulier, ce qui est toujours très mauvais. C'est pas dans il manque aussi dans les mots parce que il n'y a pas écrit était mécoudé Baltaire en condition que ça ne manque pas. Il faut rajouter toute une histoire là. Il n'y a pas écrit l'agma. C'est pas terrible. Tu es obligé de dire qu'elle est épousée mécoudée chez dans le cas où il n'a pas remboursé la dette et qu'en fin de compte, de façon rétroactive, on a vu que le Mashkon était à lui et qu'il lui a donné quelque chose. D'accord, tout ça c'est très C'est bon. ça une dette avec échéance, ce qui est pas français. Ouais, en plus. Ça peut être une dette. Non, mais d'habitude, les questions avec les chiens, normalement. Donc, ça, c'est mais c'est la chien du Ramban. Comme ça, Nahmanide explique l'Agmara. Parce qu'il ne veut pas accepter Rachid qu'il épouse avec la robe. C'est pas, il est avec le Mashkon, mais quand est-ce que le Mashkon sera un moteur de mariage que dans la mesure où il ne va pas rembourser la dette. Donc, quand il n'a pas remboursé la dette, comme l'emprunteur ne rembourse pas la dette, il s'est avéré que le Mashkon a toujours été au prêteur, donc quand il lui a donné, il s'avère de façon rétrospective que ce Mashkon était au prêteur, et donc elle a reçu de son mari le Mashkon pour se marier. Mais comment on peut faire dépendre tout ça du remboursement ou pas de l'emprunteur? Pourquoi pas? Bah, je sais pas, ça me paraît un peu. Si l'autre il veut, si Il peut s'opposer. Rachid c'est carré, il y a eu mariage, c'est bon. Lui, il a dit non, il n'y a pas eu de mariage. Il a fait un mariage suspensif. ça veut dire que s'il rembourse, c'est annulé. Ouais, mais. Ça veut dire que. Parce que d'après le Ramban, il faut On va l'année être avec le en suspens Mashkon. comme ça, on va être Et le en- Mashkon a de valeur si c'est pas remboursé. C'est tout. Ramban, il raisonne comme ça. Il a écrit qu'elle était méconnue avec le Mashkon. Or, le Mashkon, il vaut rien. mais Faut c'est qu'il pas vaille quelque à la chose, base- il faut que ce soit pas remboursé. Donc, on peut pas la cause, Non, mais ça va être on remboursé. se base sur quelque chose de tordu. Mais C'est-à-dire l'autre, que- par contre, celui Non, ouais, qui c'est vrai que ça on se base sur quelque chose de tordu. C'est-à-dire qu'on se base sur le fait Épousé, qu'elle ne va pas être d'argent, remboursée. c'est tout. C'est dans le cas où il n'a rien d'autre peut-être, il ne reste qu'un Mashkon. C'est la maison vide, il reste un Mashkon comme ça. J'ai que ça pour l'épouser, donc je ne peux pas l'épouser avec autre chose, je l'épouser avec ça. Bon, c'est pas super solide, mais le jour, si Dieu veut, l'autre ne m'embauchera pas, je serai marié. Le jour où on ne me rembourse pas. Donne-lui une bague et c'est tout, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se base sur le fait que l'autre il va pas rembourser. Ça, c'est le Ramban. Alors, un, peut-être qu'il va rembourser. Ouais. Voilà, et deux, c'est bizarre de dire que l'autre il va pas rembourser une Il y a les dette. photographes et tous les traiteurs. raison. Tout le monde dit Mazitov, j'ai attendez monsieur. Pas sûr qu'il y a un mariage. Tout est, je pense. Ne me rembourse pas, ne me rembourse pas. On en parlera dans un mois s'il vous plaît.
Tu sais l'argent que je t'ai passé, tu me rembourses pas. C'est bizarre. D'accord, c'est pour ça que les autres acceptent. Alors, est-ce qu'on peut se mettre d'accord avec le gars? Dans ce cas-là, on lui dit chute le truc, ne me rembourse pas. Ouais, si tu veux, mais ça ne parle pas de ça. Vous êtes toujours dans la pratique. mais ça, c'est pas du On va mashcon. dans l'idée, C'est on pas va dans l'essence. Alors, quelle est la troisième vue? C'est le Ritva Le Ritva. qui lui dit que c'est ni avec le mashkon ni avec la dette. C'est une. Si c'est avec le mashkon. Ouais, mais Mais c'est ça ne dépend avec- pas s'il rembourse ou pas. S'il rembourse ou pas. Même C'est- s'il rembourse avec le mari. C'est avec la Hana'a que la femme retire du fait que le mashkon, en fait, qu'elle ait en sa possession quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Exactement. Le fait qu'elle acquiert le shi'aboud, ça s'appelle. Ça va lui apporter quoi, ça? Rien. Mais c'est une acquisition. T'as raison, c'est pour ça que les autres n'ont pas accepté lui aussi. Chacun a un problème dans cette histoire. Mais au moins, lui, il a une lame douce. Il dit, il est comme. Ça s'appelle pas ne rien acquérir. Ça s'appelle pas ne rien acquérir. Elle a acquis la préemption, comment on appelle ça, préemption? Le droit exclusif de garde d'un objet qui a une valeur. La jouissance. Et le propre. Non, elle n'a pas la jouissance. Elle n'a pas la jouissance. Non, Elle n'a pas la jouissance. Non, Non, mais la non. jouissance. Non, mais Elle a la possession. elle. la Pas jouissance propriété. de la possession, Elle a la possession d'un objet de valeur. ouais, elle a posé rien. Si elle possède. De t'empêcher de prendre ton objet, ça veut dire que je le possède. Ah. C'est une propriété aussi. Si je peux t'empêcher de rentrer chez toi, j'ai un pouvoir qui vaut. Bon, alors ça se discute, est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est. Alors, Torredo a dit que c'est une nana, c'est Donner un au plaisir. mariage la clé. C'est un plaisir qui vaut au moins jamais Prouta. Mais le Riva étant conscient de la fragilité de son argument, enfin, la fragilité de la valeur, il dit comme un mariage, c'est pas comme les autres choses, il suffit d'un jamais Prouta. Un Prouta, c'est un demi-euro. Alors ça vaut au moins un demi-euro, ça. Le fait d'avoir le pouvoir sur un objet au détriment de son propriétaire, ça a une Même à valeur. son insu. Même à son insu. C'est maintenant moi qui suis le maître de séant par rapport Ouais, à si cette le type il a la clé d'une bagnole, Voilà. bagnole qui vaut même Une cher, Ferrari. Ferrari, il lui dit voilà la clé, voilà. Ah, t'as pas le droit de l'utiliser. Non, Mais mais d'accord, personne il peut a la le clé, Mais le c'est mec. toi qui as la clé. Ça vaut un proutin, non? Même si c'est à l'insu du vrai propriétaire. Même si ça vaut un proutin. Bon, c'est un sphare. Le Ritva, il dit, ça vaut un proutin. D'être dans une posture où tu es toi-même, tu as le pouvoir de... Tu as le chiabout, c'est toi qui possèdes le chiabout. Donc voilà, c'est trop vite. Il faut que je me sorte ce que je vais. Je parle avec Josie Ellenbourg. 2h30, j'enregistre 4 émissions. Puis ça, Josie, Quand vous Les passez MDR. dimanche, Non, c'est pas grave. Après, là, il enregistre les émissions.